Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, que ce soit de l'amour, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit oui, dans le domaine social, dans l'amitié. Quelque chose qui est très important et qu'on voit très peu. C'est-à-dire que c'est pas une notion dont on entend parler énormément et pourtant elle est très importante parce que c'est ce qui va nous empêcher de commettre des erreurs, de surestimer quelqu'un et donc d'avoir un lien trop fort avec l'autre alors que finalement son investissement va pas être à la hauteur de nos espérances. C'est ce qui va créer en général une blessure émotionnelle, de la déception, quelque chose qui va nous faire reculer dans la relation, qui peut nous faire douter aussi sur nos relations futures, et donc c'est ce qui va impacter l'ensemble de notre conscience émotionnelle, dans notre manière de vivre avec les gens, de vivre avec les autres, de se lier en amour, en amitié, dans la vie en général, et c'est pour ça que c'est très important. Ça, c'est vraiment capital pour se libérer des déceptions, des blessures qu'on a avec les gens en général. C'est très général. Vous allez voir que c'est très simple à comprendre et aussi à mettre en application. Donc ça, là-dessus, il n'y aura pas de problème. Vous allez savoir gérer ça et ça va vous faire évoluer beaucoup. Ça va vous alléger aussi émotionnellement, ça va vous resituer dans votre existence, vous allez vous sentir plus heureux, plus libre. Donc c'est ça qui est intéressant à travers cette notion à intégrer. Alors, tout simplement, on pourrait parler de l'effet miroir surestimé. Cet effet miroir surestimé, en fait, c'est ce qu'on va projeter chez l'autre, parce qu'on va percevoir quelque chose chez l'autre. Alors, je m'explique. Imaginez que vous soyez quelqu'un pour tomber amoureuse, pour tomber amoureux, ou être fasciné, admirer quelqu'un, et bien il vous faut quelque chose. Vous allez voir quelqu'un, par exemple sur YouTube, mettons, et vous allez voir quelque chose, une valeur qui est très importante chez vous, par exemple la compassion. Ça peut être inconscient, hein, tout à fait inconscient. C'est-à-dire, ah mais voilà, il est gentil, elle est gentille, voilà, ça peut être un ami que vous rencontrez, ah mais oui, mais il a ça, j'adore ça, etc. On pourrait même vous dire après, bah oui, mais bon, t'aimes beaucoup Paul, mais le truc c'est que Paul, tu sais, il est souvent en colère. Ah bon, mais ça me surprend beaucoup, c'est quelqu'un très, au contraire, qui est vachement sympa, beaucoup de compassion, tout ça. Donc je comprends pas trop ce que tu me dis, jusqu'à ce que ça vous arrive aussi en pleine figure, que Paul se mette en colère sur vous de manière complètement inattendue, et que vous compreniez pas, et c'est là que la blessure intervient. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui va se passer, c'est que nous, quand on rencontre quelqu'un qui a une valeur qui fait écho à quelque chose d'important, c'est souvent quand on est blessé émotionnellement, hein, en fait ça va éveiller chez nous une valeur, une valeur pilier, ce que j'appelle une valeur pilier, donc ce qui est fondamental pour nous, par exemple l'empathie, la compassion, la gentillesse, etc. Bref, je crois que vous comprenez où je veux en venir. Et que nous, cette valeur pilier, à ce moment-là de la relation, par exemple, elle est à 35%. 35% de notre être dans notre lien qu'on met avec l'autre. Et nous, on va percevoir ce lien, pas en fonction de ce qu'il est réellement chez l'autre, mais de ce que nous, on projette chez lui. On voit la même valeur que nous, et donc on va la surestimer parce qu'on en a besoin. Et on va croire que cette personne est cette valeur-là. C'est-à-dire que nous, on est à 35%, mettons, alors que lui ou elle va être qu'à 5%, voire des fois moins, voire des fois très moins, beaucoup moins. Et en fait, on va par effet de miroir, de surestimation, par effet de projection, on identifie Paul avec cette valeur-là. Et donc on se lit, on dit waouh, mais c'est génial, cette personne est extraordinaire, etc., etc. Et en fait, c'est parce que ça fait appel chez nous à ce moment-là à un manque très important au niveau émotionnel, et donc on n'a pas la sagesse, la présence d'esprit de prendre un peu de recul pour s'apercevoir qu'en fait il n'est pas ça. Et c'est ça en fait le souci, c'est que beaucoup des déceptions amoureuses, beaucoup des déceptions familiales, sociales, viennent de là, viennent du fait qu'on surestime la capacité de l'autre à rayonner, à projeter la même chose que nous. Et ça, c'est très dur à accepter, en général c'est une blessure de l'enfance qui fait qu'on fusionne avec notre environnement, et lorsqu'on s'aperçoit que notre environnement en réalité n'est pas nous, ou n'est pas exactement ce qu'on voulait croire, par exemple papa, maman, c'est vraiment le cas classique, papa, maman sont des dieux, etc., ils sont gentils, ils ont toujours raison, on s'aperçoit que c'est pas vrai, même qu'ils peuvent avoir beaucoup de faiblesse, de la méchanceté, et ben ça peut perturber. Et donc c'est quand cette problématique-là n'est pas résolue, ça nous fait arriver à l'âge adulte avec toujours cette perception de la sociabilité, toujours cette perception du lien à l'autre, alors que finalement c'est pas vrai. Et donc, on dit souvent qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles, par exemple. Parce que nos idoles, eh ben, si
par exemple, elles vont accentuer, elles aussi, elles vont mettre à travers comme un objectif qui grossit certaines valeurs parce qu'on sait, voilà, ça peut être inconscient, des fois c'est plus conscient, on va jouer là-dessus, parce que ça peut attirer des gens, machin, truc et plaire. Ou des fois c'est carrément inconscient, ils vont passer, ils vont surestimer leur valeur qui dépasse une valeur pilier, ils vont la positionner en valeur pilier, il y a plein de gens qui vont fusionner avec ça, et quand vous rencontrez cette personne, vous apercevez qu'elle est complètement différente. Là, vous êtes super déçu. Donc on dit, il ne faut pas rencontrer ses idoles, parce qu'on est toujours déçu, en quelque sorte. Et du coup, voilà ce qui va se passer. Et c'est simplement parce que nous, on va se regarder à travers ce qu'on aime vraiment, forcément, on le voit chez l'autre. On se dit, ah c'est génial, cette personne, ah j'étais sûr que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et puis finalement, ça trouve, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, hein. C'est juste que ça ne résonne pas, finalement, avec votre valeur pilier dont vous avez besoin, parce que la blessure vous appelle là-dessus. Et donc ce que ça permet aussi de voir, c'est d'identifier les blessures, d'identifier le manque. Et alors, la question à se poser quand vous voyez un manque, quand vous voyez, bah oui, bah d'accord, ok, j'ai compris, je manque d'attention, je manque de confiance, de reconnaissance, d'accord, j'ai compris. L'idée, c'est justement de ne pas tomber dans le mais oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant et comment je remplace. Ça, c'est très classique, en général, quand on travaille sur soi, dans le développement personnel. Bah oui, mais qu'est-ce que je fais? Eh ben, de quoi vous avez envie? C'est aussi simple que ça. De quoi vous avez envie? L'idée, c'est de remplacer ce qui nous manque par ce dont on a vraiment envie. Voilà. Tout le monde est capable de dire ce dont on a envie. Même les gens qui disent je ne sais pas ce que je veux. Tout le monde sait ce qu'il veut en réalité. Il n'y a pas besoin de chercher longtemps. Déjà, vous savez que vous voulez être heureux. Okay, et après, si vous mentalisez trop, forcément, ça peut pas se construire. Oui, mais je ne sais pas de quoi j'ai besoin pour être heureux. Mais déjà, commencez par étapes. Déjà, ramenez l'énergie à vous. Et après, vous allez voir, le chemin va se construire, vous trouverez des pistes. Ça, c'est bon. Mais il ne faut pas mentaliser trop ce genre de choses, parce que ça ne se passe pas dans l'esprit, ça. Ça se passe dans le corps et le cœur. Il ne faut pas aller chercher trop avec la tête. Et en fait, ce que ça va permettre aussi, c'est d'accepter après l'autre. Parce qu'en général, du coup, il y a un mouvement de recul. On se dit, bah oui, mais non, mais c'est dégueulasse. Il y a erreur sur la personne, en quelque sorte. Il triche, elle triche, c'est pas bien. Mais non, peut-être, ça arrive, les gens qui trichent, évidemment. Mais surtout, ça permet d'accepter que l'autre est ce qu'il est, et qu'il a à donner que ça. Et parfois, ça suffit. Parce que l'idée, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas le même niveau de valeur pilier que vous, vous ne pouvez pas du tout vous entendre avec. C'est pas vrai du tout, ça. Au contraire. C'est juste que quand il y a déception, et donc parce qu'il y a blessure dès l'origine, parce qu'on s'attend à ce que l'autre nous renvoie exactement ce dont on a besoin, forcément on est déçu. On est forcément déçu. Alors que si on est sur sa valeur pilier, qu'on reconnaît l'autre aussi dans sa valeur à lui, et dans ses autres valeurs, ça va. J'ai des amis qui sont très différents de moi. J'ai des amis qui parlent pas comme moi, qui n'ont pas les mêmes passions, qui partagent pas les mêmes choses, mais c'est pas grave, parce que ils sont dans leurs valeurs, je suis dans mes valeurs, ce qui compte c'est ce qu'on partage ensemble, ce qu'on va construire tous ensemble. C'est pas du tout de savoir si, oui mais est-ce que tu vois la fée qui est là? On s'en fout complètement. Moi je la vois, il la voit pas, mais qu'est-ce que ça peut faire? On va se retrouver ailleurs, sur d'autres trucs. Lui il fait des choses que moi je fais pas. Elle aussi, machin. Tout ça c'est normal, c'est la vie, sinon on n'aurait pas besoin d'être ensemble. On s'apporte tous mutuellement des choses qui sont importantes pour nous. Donc c'est ça en fait qui va vraiment compter. Donc à partir de là, essayez toujours d'identifier pourquoi est-ce que vous avez besoin qu'effectivement la personne que vous regardez doit être ce que vous imaginez qu'elle est. Essayez de répondre à cette question. Et si vous répondez à cette question, vous avez trouvé la réponse, la cause de votre blessure. Et à partir de là, apportez-vous, répondez à cette autre question, mais qu'est-ce que je me donnerais à moi pour ça? Et là, vous n'aurez plus jamais cette logique-là, vous n'aurez plus jamais de problème avec ça. Parce que vous serez libéré justement de ce que vous projetez sur l'autre, sur cette surestimation en fait d'une valeur que l'autre rayonne, des fois très 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 peu, des fois c'est 1%, hein, voire moins, mais on voit que ça, quoi. On voit l'autre, on ne voit plus que ça. Donc on se dit, il est formidable, parce qu'il correspond à mes attentes, à mes besoins. Et finalement, alors ça dans le couple ça rate pas, parce que au fur et à mesure de la relation, hein, dès que la passion s'estompe et qu'on passe à la vie, le couple, la construction, on voit l'autre, forcément. À se dire, ah bah oui, bah non, en fait, au bout de 5 ans j'en ai ras le bol, quoi. Ouais, je change de mec, je change de meuf, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà pourquoi ça rate à chaque fois. Alors, des fois c'est bien aussi hein, de multiplier les expériences, hein. C'est bien, ça permet aussi de savoir ce qu'on veut, ce qu'on cherche réellement dans la vie, hein. Faut pas non plus tout jeter, c'est pas parce qu'une expérience amoureuse dure 2, 3, 4, 5 ans que c'est pas bien, d'accord. Vous inquiétez pas. Mais quand il y a dissonance, en fait, dans l'expérience, c'est que il y a une base de départ émotionnelle qui forcément envoie une projection qui n'est pas la bonne.
ok? Parce que ça n'est pas ce vers quoi vous devez vous diriger dès la racine de votre énergie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, elle vous aura plu autant que moi elle m'a plu à la préparer, à la faire avec vous, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.